Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cela faisait 30 longues années qu'Henri n'avait pas vu Margaret, sa nounou d'enfance. Depuis que ses parents avaient déménagé pour suivre leur carrière, il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Pourtant, chaque souvenir de son enfance était marqué par sa voix douce, ses histoires réconfortantes et ses mains rassurantes. Un après-midi ensoleillé, Henri franchit enfin la porte de la petite maison de Margaret, le cœur battant, les yeux embués de larmes anticipées. Elle était là, un peu plus fragile, les cheveux argentés encadrant un visage qu'il reconnaissait parfaitement. Elle leva les yeux, après un moment de silence, murmura « Henri, mon petit Henri ». Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, il sortit quelque chose de sa poche, une enveloppe épaisse et soigneusement scellée. Son geste laissa Margaret sans voix. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle. Henri sourit tristement, avec un mélange de nervosité et de détermination. « C'est pour toi. » Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblantes découvrirent des papiers qui allaient bouleverser sa vie, un testament, des documents financiers, et surtout une lettre écrite par les parents d'Henri, qu'elle n'avait jamais revue, lui révélant qu'elle était désormais héritière d'une somme colossale et d'une maison dont elle n'avait jamais osé rêver. Margaret resta figée, incapable de parler. Tout ce qu'elle avait connu comme une vie modeste venait de basculer en un instant. Le monde semblait tourner plus lentement autour d'elle, alors qu'une vague d'émotions, surprise, gratitude, incrédulité la submergeait. Henri, touchant doucement son épaule, ajouta « Tu as changé ma vie, maintenant, laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Et pour la première fois depuis des décennies, Margaret se sentit profondément vue, reconnue et incroyablement chanceuse. Henri gara sa voiture devant la petite maison en bois de Margaret, la même maison où il avait passé tant d'heures enfant à jouer dans le jardin et à écouter ses histoires. Il inspira profondément, les mains légèrement moites, et frappa à la porte. Margaret ouvrit, portant son tablier et un sourire fatigué mais chaleureux. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Henri. « Henri, mon petit Henri » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Elle avait à peine reconnu l'homme qui se tenait devant elle, grand, élégant, avec une assurance qu'elle n'aurait jamais imaginée pour ce garçon timide et rêveur. « Bonjour, Margaret. » dit Henri, un léger sourire sur les lèvres, mêlé de nostalgie et d'émotion. « Je suis venu te voir. » Margaret l'invita à entrer, les souvenirs affluent dans la petite cuisine remplie de l'odeur du pain fraîchement cuit. Henri s'assit, observant la décoration simple mais accueillante, les photos encadrées de familles qu'il ne connaissait pas. Chaque objet semblait raconter une histoire, chaque ride sur le visage de Margaret rappelait une époque révolue. Après quelques instants de silence, Henri sortit quelque chose de sa poche, une enveloppe épaisse et soigneusement scellée. Margaret le regarda, intriguée et un peu inquiète. « Qu'est-ce que c'est, Henri » demanda-t-elle. Henri posa doucement l'enveloppe sur la table. « C'est pour toi, quelque chose que tu dois voir. » Elle hésita, mais l'odeur familière de son parfum d'enfance, le son de sa voix qui lui rappelait tant de souvenirs, la poussa à ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvrit des documents et une lettre manuscrite qui lui firent manquer un battement. Ses mains tremblaient. « C'est impossible » murmura-t-elle, incapable de formuler autre chose. Henri prit sa main, la serrant doucement. « Margaret, tu as pris soin de moi quand j'étais enfant. Tu as été plus qu'une nounou, tu as été ma famille. Maintenant, je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi, et que tu sois reconnue pour tout ce que tu as fait. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. Les 30 années de solitude, de travail acharné et de modestie semblaient se dissoudre en une seule vague d'émotions. Tout ce qu'elle avait connu comme routine et modestie venait de basculer en un instant. Pour la première fois, elle se sentit véritablement vue et appréciée. Et elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Margaret resta assise à la table de la cuisine, les documents étalés devant elle, incapable de bouger. Henri s'était levé pour faire le café, mais elle ne voyait même pas ses mouvements. Tout tournait autour de l'enveloppe, de cette révélation qui semblait irréelle. Elle relut la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Ses yeux ne pouvaient croire ce qu'ils lisaient, les parents d'Henri, qu'elle n'avait plus jamais revus,
lui avait laissé une maison et une fortune considérable. Le choc était total. Tout ce qu'elle avait connu, les longues années de modestie, les factures à peine payées, le travail incessant, semblait maintenant appartenir à un autre monde. « Margaret !» dit Henri doucement, posant une tasse de café fumante devant elle. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je voulais que tu sois la première à savoir. » Margaret leva les yeux vers lui, encore sous le choc. « Mais, pourquoi ? Pourquoi moi ?» balbutia-t-elle. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Henri secoua la tête avec un sourire triste. « Tu as fait bien plus que tu ne le crois. Tu m'as donné un foyer, tu m'as appris la gentillesse, la patience, l'amour. Tu as façonné la personne que je suis devenue. Je ne peux pas te laisser continuer à vivre dans l'ombre. » Margaret sentit les larmes couler sur ses joues. « Je ne sais pas quoi dire. » Henri s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Juste accepter que ta vie peut changer. Que tu mérites quelque chose de plus. » Margaret prit une profonde inspiration. Tout son passé, sa solitude, ses sacrifices, tout cela était reconnu maintenant, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une partie d'elle avait peur de cette nouvelle vie inconnue, peur de ne pas être prête. Mais une autre partie, la plus intime, était remplie d'une gratitude et d'un espoir qu'elle n'avait jamais ressenti. Pour la première fois depuis des décennies, Margaret réalisa qu'elle n'était plus seulement la nounou d'un petit garçon. Elle était quelqu'un dont la vie allait changer radicalement, grâce à l'homme qu'elle avait élevé avec amour. Henri, voyant son émotion, murmura « Demain, je veux te montrer quelque chose qui va te faire comprendre à quel point tout cela est réel. » Margaret hocha la tête, encore tremblante, mais un mince sourire apparut sur ses lèvres. Elle sentait que sa vie venait de basculer, et qu'aucun retour en arrière n'était possible. Le lendemain matin, Henri emmena Margaret dans une grande maison en ville. La voiture roulait silencieusement, mais le cœur de Margaret battait à tout rompre. Elle n'avait jamais imaginé marcher dans des rues bordées de boutiques luxueuses, et encore moins rentrer dans une demeure qui semblait sortir d'un magazine. Henri ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est pour toi, » dit-il simplement. Margaret resta figée, incapable de prononcer un mot. La maison était immense, avec des plafonds hauts, des meubles élégants et un jardin parfaitement entretenu. Chaque détail semblait crier le luxe et la prospérité. Elle sentit un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. « Mais, je ne peux pas, balbutia-t-elle. Henri sourit doucement. « Margaret, tout cela t'appartient. Tu as travaillé dur toute ta vie, tu as donné sans jamais rien demander en retour. C'est juste que maintenant, tu peux enfin vivre sans souci. » Elle toucha la surface lisse d'une table en acajou et sentit une vague d'émotion la submerger. Chaque pensée de ces années de labeur, chaque moment de solitude, chaque sacrifice, tout cela valait maintenant quelque chose. Et pourtant, une partie d'elle se sentait coupable. « Je ne sais pas comment accepter. » murmura-t-elle. Henri s'approcha et la prit par les épaules. « Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Commence juste par accepter que tu mérites cette vie. » Margaret fit un pas hésitant dans le salon, ses yeux parcourant les vastes fenêtres et le mobilier raffiné. Puis elle s'arrêta devant un portrait accroché au mur, un tableau de sa maison d'enfance, peint par un artiste local qu'Henri avait engagé. Une larme coula sur sa joue. « Tu as vraiment pensé à tout ?» dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Henri la prit dans ses bras. « Tu as été ma famille quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, laisse-moi te montrer que tu es précieuse pour toujours. » Pour la première fois depuis des décennies, Margaret sentit un poids immense disparaître de ses épaules. Sa vie venait de basculer en un instant, mais cette fois-ci, ce n'était pas la peur qui la remplissait, mais l'espoir et la gratitude. Elle était enfin reconnue, honorée et aimée. Et dans ce moment silencieux, Margaret sut que son histoire ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Margaret. Elle apprenait à naviguer dans cette vie de luxe qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Chaque matin, elle se réveillait dans sa nouvelle maison, contemplant le jardin parfaitement entretenu, les pièces spacieuses et les œuvres d'art qui décoraient les murs. Tout était à elle, mais son esprit oscillait entre émerveillement et incrédulité.
Un matin, Henri l'invita à déjeuner dans un restaurant chic en ville. Margaret, vêtue de manière simple mais élégante, sentit une vague d'appréhension. « Je ne sais pas si je suis prête pour tout ça, » murmura-t-elle. Henri lui prit la main. « Margaret, ce n'est pas une question de prêt ou pas prêt. C'est simplement ta vie maintenant. Et tu verras, il y a encore des surprises que tu n'imagines pas. » Au restaurant, alors qu'ils attendaient leur commande, un serveur s'approcha avec un petit paquet soigneusement emballé. Margaret le prit, intriguée. À l'intérieur se trouvait un médaillon ancien avec une inscription gravée, pour Margaret, qui a fait naître l'amour et la lumière dans une vie fragile. Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. « C'est incroyable !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne mérite pas tout ça. » Henri secoua la tête doucement. « Tu mérites plus que tu ne le crois. Ce médaillon appartenait à mes parents. Ils voulaient qu'il te revienne un jour, pour te montrer à quel point tu es spécial. » De retour à la maison, Margaret commença à explorer son héritage plus en profondeur. Elle découvrit que la maison venait avec un petit vignoble et une galerie d'art qu'elle pouvait gérer si elle le souhaitait. Mais plus surprenant encore, Henri lui révéla qu'une fondation avait été créée en son nom, destinée à aider les enfants en difficulté, les mêmes enfants qu'elle avait autrefois pris soin lorsqu'elle travaillait comme nounou. Margaret sentit son cœur se remplir d'une émotion qu'elle n'avait jamais connue. Son passé de dévouement et de sacrifice trouvait enfin une continuité et un sens dans le présent. Elle comprit que cette nouvelle vie n'était pas seulement une récompense matérielle, mais une reconnaissance de tout ce qu'elle avait donné aux autres. Ce soir-là, assise dans le jardin de sa maison, Margaret regarda les étoiles et sentit une paix profonde l'envahir. Elle savait que sa vie avait changé pour toujours, et que l'avenir réservait encore bien des surprises, certaines douces, d'autres peut-être difficiles, mais toutes désormais empreintes de lumière et de reconnaissance. Les mois passèrent, et Margaret s'était lentement adaptée à sa nouvelle vie. La maison, le vignoble, et même la galerie d'art étaient désormais des lieux familiers, presque comme si elle y avait toujours appartenu. Mais ce qui la rendait le plus heureuse, ce n'était pas le luxe ni la fortune, mais la relation renforcée avec Henri. Leur lien, déjà fort, avait mûri en une profonde affection et une gratitude mutuelle. Un matin, Henri entra dans le salon avec un sourire mystérieux. « Margaret, j'ai une surprise pour toi. » dit-il. Intriguée, elle le suivit jusqu'au vignoble. Là, Henri l'attendait avec un petit groupe d'enfants et de familles qu'il avait invités pour inaugurer officiellement la fondation créée en son nom. Margaret sentit son cœur se serrer d'émotion en voyant les enfants rire et courir autour des vignes, leurs yeux brillants de curiosité et de joie. « Margaret !» dit Henri, s'approchant doucement. « Regarde ce que ton amour et ton dévouement continuent de créer. Tu as changé ma vie, et maintenant, tu changes celle de beaucoup d'autres. » Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprit que tout ce qui lui avait été donné, la maison, la fortune, le statut n'était qu'un moyen pour elle de continuer à faire le bien, mais cette fois avec des moyens qu'elle n'avait jamais eus. Tout son passé, toutes ces années de dévouement silencieux, avaient enfin trouvé un écho dans le présent. Elle inspira profondément, regardant Henri et les enfants autour d'elle. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse devenir quelque chose d'aussi beau. » murmura-t-elle. Henri posa une main sur son épaule. « Tu l'as mérité, Margaret. Et ce n'est que le début. » Pour la première fois depuis 30 ans, Margaret se sentit complètement à sa place dans sa propre vie. Le passé douloureux et les sacrifices avaient été récompensés non seulement par la richesse, mais par la reconnaissance, l'amour et la possibilité de continuer à faire le bien autour d'elle. Alors que le soleil se couchait sur les vignes et que les rires des enfants résonnaient dans l'air, Margaret sut qu'elle avait enfin trouvé son véritable héritage, une vie pleine de sens, de gratitude et de lumière. Et cette vie, elle comptait bien la vivre pleinement, avec Henri à ses côtés et son cœur enfin en paix.